Bienvenue! Aujourd'hui, on part en voyage. Un voyage dans le temps, direction la Grèce antique, pour se poser une question absolument fondamentale, qui des siècles plus tard, nous obsède toujours autant. Là voilà, la grande question. C'est quoi, au fond, une vie bonne ? Ce n'est pas juste un sujet de dissertation, non. Pour les anciens Grecs, c'était le grand problème à résoudre. Et on va voir que leurs réponses, elles sont d'une modernité assez bluffante. Pour eux, le but ultime de toute une vie, ça tenait en un seul mot. Ce mot, c'est eudaimonia. Alors attention, on ne parle pas du petit bonheur passager, de la joie qu'on ressent après un bon repas, non. L'eudaimonia, c'est bien plus profond que ça. C'est l'idée d'un épanouissement total, d'une floraison humaine, comme on pourrait dire. C'est l'art de vivre une vie qui a du sens, une vie pleine, une vie vertueuse. Et les premiers à avoir dessiné une sorte de plan pour y arriver, ce sont deux véritables géants. On commence donc avec nos deux architectes fondateurs, Platon et son élève Aristote. Ils ont vraiment posé les bases de toute la réflexion occidentale sur le sujet. Mais ils n'étaient pas du tout, d'accord sur la méthode. En gros, c'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, on a Platon, l'idéaliste. Pour lui, le monde qu'on voit, qu'on touche, ce n'est qu'une pâle copie, une ombre. La vraie vie, la vie bonne, elle se trouve en se connectant à un monde d'idées pures et parfaites. Et de l'autre côté, on a Aristote, beaucoup plus terre à terre. Lui nous dit « Attendez, la vie, c'est ici et maintenant. La réalité, c'est ce qu'on peut observer. » Pour lui, la vie bonne se construit par l'action, dans le monde réel. Cette phrase d'Aristote, elle résume tout. Le mot-clé, c'est activité. L'eudaimonia, ce n'est pas un état passif, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit ou qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on pratique jour après jour, en agissant avec vertu. Sauf que, cette vision du monde, elle est née à une époque relativement stable, une époque qui était sur le point de voler en éclats. Et puis tout bascule. Le monde de Platon et d'Aristote, celui des cités-États bien organisées, s'effondre. On entre dans une ère de guerre, d'instabilité, d'incertitude permanente. Le chaos s'installe. Regardez bien cette frise. Au début, tout va bien. Platon, Aristote, ils fondent leurs écoles, la vie intellectuelle bat son plein. Et puis, boum, 323 avant notre ère, Alexandre le Grand meurt. Son immense empire se fracture et c'est le début d'une longue période de guerres incessantes. La vie devient imprévisible, angoissante. Du coup, la question philosophique change. Ce n'est plus seulement comment s'épanouir, ça devient comment, au milieu de ce chaos, trouver la paix intérieure. Et pour ça, un nouveau concept va devenir central, l'ataraxia. L'idée est simple, si le monde extérieur est un tourbillon incontrôlable, alors le seul refuge possible, c'est soi-même. Il faut apprendre à maîtriser son monde intérieur pour atteindre cette tranquillité de l'âme, cette sérénité que rien ni personne ne peut perturber. C'est le nouveau Graal philosophique. Pour atteindre cette fameuse ataraxia, 3 grandes écoles de pensée vont proposer des approches très concrètes. On ne parle plus de théories abstraites, mais de véritables boîtes à outils philosophiques, des méthodes, des exercices pratiques, pensés pour aider n'importe qui à mieux naviguer dans la tempête de l'existence. Alors, en résumé, voilà les 3 grandes voies qui s'offrent. D'abord, le stoïcisme, qui nous dit de nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Ensuite, l'épicurisme, qui cherche un bonheur simple et durable en redéfinissant le plaisir comme une absence de douleur. Et enfin, le scepticisme, qui propose de trouver la paix en arrêtant de vouloir avoir raison à tout prix. Commençons par la première boîte à outils. Le stoïcisme, c'est la philosophie de la forteresse intérieure. C'est une école de pensée incroyablement populaire à l'époque qui a séduit tout le monde. De l'esclave comme Épictète jusqu'à l'homme le plus puissant du monde, l'empereur Marc Aurèle. Et son outil principal est d'une simplicité redoutable. Le cœur de la pratique stoïcienne, c'est ça. La dichotomie du contrôle. C'est un exercice mental de tous les instants. Il s'agit de faire le tri, sans cesse, entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos jugements, nos actions, ça, c'est notre domaine. Mais la météo, l'opinion des autres, tomber malade, tout ça, c'est hors de notre contrôle. L'idée stoïcienne, c'est que 99% de notre anxiété vient du fait qu'on essaye désespérément de contrôler l'incontrôlable. En ramenant toute notre énergie sur ce qu'on peut vraiment maîtriser, on trouve la paix. Et qui de mieux pour résumer cette idée que Marc Aurèle lui-même ? Cet homme qui dirigeait un empire immense nous dit que le vrai pouvoir, la vraie force, ne se trouve pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de son propre esprit. C'est une idée absolument révolutionnaire. Passons maintenant à la deuxième voie, l'épicurisme. Alors là, attention, il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Quand on dit épicurien, aujourd'hui on pense à quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, parfois avec excès. Mais c'est tout le contraire de la pensée d'Épicure. Son but n'est pas la recherche effrénée du plaisir, mais la recherche d'un contentement calme et durable.
Pour y arriver, Épicure nous a laissé une sorte de prescription médicale pour l'âme, le tétrapharmakos, le quadruple remède. Il s'attaque de manière très rationnelle aux 4 plus grandes sources d'anxiété humaine. 1. Les dieux s'en fichent de nous, donc pas la peine de les craindre. 2. La mort, on ne la rencontre jamais, donc pas la peine d'en avoir peur. 3. Ce dont on a vraiment besoin pour être heureux, un peu de nourriture, des amis, c'est facile à obtenir. Et 4. La douleur physique, soit elle est courte, soit elle est supportable. C'est une méthode pour déconstruire nos peurs, une par une. Son argument sur la mort est juste désarmant de logique. Il nous dit en gros, tant qu'on est en vie, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, eh bien, on n'est plus là pour en faire l'expérience. Donc pourquoi angoisser à propos de quelque chose qu'on ne croisera par définition jamais? C'est une pensée profondément apaisante. Et on arrive à la 3e voie, qui est peut-être la plus radicale de toutes, le scepticisme. Pour les sceptiques, la cause de tous nos problèmes, de toute notre anxiété, ce n'est pas le monde extérieur. C'est notre besoin maladif d'avoir des certitudes, d'avoir raison, de s'accrocher à des dogmes. La solution, c'est donc de lâcher prise. Le mot-clé ici, c'est « époquer ». Ça veut dire la suspension du jugement. Cette citation de Sextus Empirique est magnifique. La tranquillité de l'âme, la taraxie, suit la suspension du jugement aussi naturellement que l'ombre suit le corps. C'est instantané. Dès qu'on arrête d'affirmer avec certitude « ceci est bien » ou « ceci est mal », la paix s'installe. L'histoire du philosophe Pyrrhon est parfaite pour illustrer ça. En pleine tempête sur un bateau, alors que tout le monde panique, il reste parfaitement calme. Pourquoi? Parce qu'il observe un petit cochon à bord qui continue de manger tranquillement, complètement indifférent au danger. En suspendant son jugement sur la situation, il a trouvé la paix. Bon, tout ça c'est fascinant. Mais on pourrait se dire que ce sont de vieilles idées un peu poussiéreuses. Après tout, qu'est-ce que ces philosophies vieilles de plus de 2000 ans peuvent bien nous apporter, à nous, aujourd'hui? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. En réalité, cet héritage est partout autour de nous. La thérapie comportementale et cognitive, la fameuse TCC, l'une des approches les plus efficaces pour traiter l'anxiété, c'est du stoïcisme appliqué. Les mouvements de pleine conscience ou d'humanisme séculier, ils ont un vrai parfum d'épicurisme. La méthode scientifique elle-même, avec son doute méthodique et sa prudence, est une fille du scepticisme. Et bien sûr, Platon et Aristote sont toujours au cœur de nos débats sur la justice, la politique ou l'éthique. Ces penseurs n'ont jamais cessé de nous parler. La question finale, elle est donc pour chacun de nous. Face à l'anxiété de notre époque, face à la surcharge d'informations, à la quête de sens, ces boîtes à outils antiques nous offrent des stratégies concrètes, éprouvées par le temps. La résilience stoïcienne, la joie tranquille de l'épicurien ou la paix de l'esprit du sceptique. Quelle voie semble la plus juste? Il n'y a pas de bonne réponse, bien sûr. Mais peut-être que le simple fait de se poser la question, c'est déjà commencer le chemin.